Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Psynterview par Lali de P. Maintenant, mettez-vous à l'aise, que vous soyez bien au chaud chez vous, ou dans le train, ou dans votre voiture, ou entre deux consultes, on va commencer. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu plus spécial parce qu'on va pas parler d'options, on va pas parler de FST, on va pas parler forcément de choses très thématiques. On est là plutôt aujourd'hui pour faire un bilan, le bilan de la première année d'internat. Car au moment où cet épisode sortira, on sera en plein dans la procédure de simulation et de choix pour les futurs internes, donc de la promo 2024. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux internes qui viennent de finir leur année de socle 1. Je vais les laisser se présenter. Salut, moi je m'appelle Pauline, je suis en deuxième semestre, je viens de Rouen et du coup je suis arrivée à Lille en novembre 2023. Hello, moi c'est Soufiane, je viens de Amiens, j'ai fait mes études de médecine à Amiens et je suis arrivé en novembre 2023 en psychiatrie à Lille. Donc vous êtes de la même promotion. C'est ça. Exact. Ok. Déjà, ce qu'on aime bien faire en général, c'est un petit peu apprendre à connaître les personnes qu'on reçoit. Donc ce que je vais proposer, c'est un petit peu qu'on revienne sur vos parcours avant d'arriver à Lille, parce qu'on a entendu que vous venez pas de la même ville. On va faire chacun votre tour. Pauline, on va commencer par toi. Voilà. Toi, donc tu nous as dit que tu venais de Rouen. C'est ça. J'ai fait mes études de médecine à Rouen. J'ai fait une pause entre ma troisième année et mon externat. J'ai eu un parcours assez classique à part ça. Et j'ai fait quelques stages de psychiatrie quand j'étais externe. Et voilà, je savais dès le début de mon externat que je voulais changer de ville pour l'internat. Et voilà pourquoi je suis arrivée à Lille, à peu près. Et quand t'es arrivé en médecine, la psychiatrie, c'est quelque chose que tu connaissais pas du tout, que t'avais dans un coin de la tête. Pas du tout. C'est vraiment en passant en stage, en parlant avec d'autres étudiants ou d'autres médecins qui aimaient la psychiatrie, qui m'ont fait aimer la psychiatrie. Et au fur et à mesure des stages, ça s'est vite, ça a été vite une évidence au fur et à mesure des stages pour moi de prendre psychiatrie. Tu nous disais que tu savais que tu voulais changer de ville, mais j'ai l'impression que c'était pas forcément Lille. Alors, je savais que je voulais changer de ville. La grande question, c'était laquelle? Je pense que jusqu'aux 10 minutes avant les choix, j'étais pas sûre. Et du coup, je me suis renseignée sur beaucoup de villes. Et finalement, je me suis tournée vers le nord et j'en suis très contente. Et du coup, on va passer à toi, Soufiane. Donc, ça va être à peu près les mêmes questions. La psychiatrie, au moment où tu arrives en médecine, c'est quelque chose qui existait dans ta tête ou pas du tout? Je vais essayer du coup de répondre tout en même temps. Moi je suis arrivé en médecine en P1, ne connaissant pas du tout la psychiatrie, je ne savais pas du tout ce que c'était la psychiatrie. Moi je voulais venir pour la pédiatrie. Je suis venu arriver en première année, donc je pensais à la pédiatrie. Deuxième année, troisième année, j'ai fait des stages, j'ai fait aussi un master 1 en neurosciences et c'était très intéressant. Je commençais à penser du coup à la neuropède. Mais de là, je suis passé à la neurologie, de la neurologie à la psychiatrie. Et c'était en sixième année parce que j'avais pas eu le classement pour neurologie. Et donc j'ai fait un FFI en psychiatrie, un stage lors de ma deuxième, sixième année en psychiatrie. Et je suis tombé amoureux de cette spécialité. Et donc, toi, tu viens de la même région que nous, hein. Maintenant, on est dans les Hauts-de-France. Yes. Mais Amiens, Lille, qu'est-ce qui a fait un peu basculer ton cœur? Alors moi, dans mes choix, j'avais trois villes principales. C'était Montpellier, Paris et Lille. Et finalement, Montpellier est sorti de mes principaux choix parce que j'avais pas forcément le classement pour être bien dans la promo. Et Lille, j'étais plutôt bien classé. J'ai des amis qui sont internes de psychiatrie à Lille, qui m'ont beaucoup conseillé, qui m'ont rassuré quant à la faire en formation dans cette ville. J'aime beaucoup les neurosciences et je sais qu'ils ont des choses à proposer sur ce champ-là ici à Lille. Et du coup, j'avais choisi Lille et aussi parce que j'ai une petite touche sentimentale avec cette ville, parce que mon père a fait ses études aussi à Lille et du coup, il y avait cette petite chose-là en plus et aucun regret. Très content.
maintenant qu'on sait que vous avez choisi psychiatrie à Lille, c'est pour ça que vous êtes là avec nous. On va revenir un peu chronologiquement sur votre première année de socle, donc la moitié du parcours de la phase socle, parce qu'on sait que maintenant la phase socle c'est 2 ans. Et on va faire un petit disclaimer juste avant de commencer cette partie pour nos auditeurs. En plus, pour une fois d'avoir 2 invités, on a également 2 autres invités à 4 pattes. On a 2 petits chats qui écoutent sagement, mais qui jouent un petit peu en même temps. Donc, si vous entendez du bruit en arrière-plan, c'est eux. Voilà. On aime aussi les animaux ici. Ok, donc vous décidez de cliquer sur un ordinateur sur Psylil, un truc un peu déshumanisant. Ouais. Maintenant, on va parler des choses concrètes. Une fois que vous avez cliqué, faut venir dans la ville. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu comment ça s'est passé, votre arrivée dans la ville de Lille. Déjà, est-ce que vous êtes arrivé à Lille ou est-ce que vous êtes parti direct peut-être habiter en périph'? Est-ce que vous étiez venu avant vos choix? C'est une ville que vous connaissiez pas du tout? La parole est totalement libre. Celui qui veut commencer, commence, hein. J'y vais? Vas-y. Ok. Déjà, la première chose, parce que je sais que vous serez à cette période qui est très chiante des choix, c'est que 5 minutes après avoir appuyé sur le bouton, vraiment, il y a une pression énorme qui s'enlève et vraiment, enfin, je sais pas toi ce que t'en as pensé, Ah oui, Soufiane, oui, mais c'est fait. C'est il y fait. a un avant et un après avoir cliqué sur ce bouton et validé et après, d'un coup, ça passe au-dessus de la tête. Donc, rassurez-vous, vous êtes à quelques jours de ce soulagement et ça va être cool. Sinon, après, pour l'arrivée dans la ville, moi perso, j'ai cherché un appart dans l'île directement. C'était un peu galère à trouver un appart, très honnêtement, parce que c'est une ville où il y a beaucoup de demandes. Après, les plus vieux semestres refilent souvent leurs apparts d'un semestre à l'autre. Du coup, il y a moyen de trouver un appart par du bouche à oreille. Il y a pas mal de propriétaires qui connaissent le statut d'interne, donc qui louent assez facilement des internes. Donc finalement, moi, je me faisais tout un monde de trouver un appart en arrivant sur l'île et ça s'est plutôt bien fait. Je sais pas, toi, comment ça s'est passé pour Ouais, toi? après pareil. Moi, j'ai eu aussi quelques difficultés à trouver un appartement au début, mais après, une fois que tu l'as, moi aussi, je suis dans l'île, du coup, et je trouve que c'est surtout au début de l'année où c'est difficile parce qu'on arrive un peu à la fin, les gens commencent à choisir leur appart et à prendre leur appart pendant l'été, et du coup, nous, on arrive un peu à la fin, les internes. Mais après, pendant l'année, si toutefois vous avez trouvé un truc qui vous convient pas exactement, etc., il y a des appartements qui se libèrent assez facilement après, au fur et à mesure des mois dans l'année. Sinon, moi, Lille, j'étais à Amiens avant, donc je connaissais un petit peu. Je venais parfois par-ci par-là. Et la grosse découverte, ça a été l'intégration par l'école de la psy dans la ville. Et en fait, on était venus, on s'était rencontrés avec pas mal de personnes de notre promo. Et ça a été notre première visite aussi de la ville en tant que nouveau Lillois, du Ouais. coup. Toi, Pauline, t'étais déjà venue à Lille? J'étais déjà venue il y a quelques années parce que j'avais des gens que je connaissais qui habitaient sur l'île, donc j'étais venue pour des week-ends. Et c'est une ville que je savais que j'aimais bien et qui a une bonne taille, je trouve. Le centre-ville se fait assez facilement à pied, mais il y a quand même des coins un peu plus calmes et tout. Donc je savais que c'était une ambiance que j'aimais bien en tout cas. Ouais. Pour les logements, hein, juste pour repréciser aussi, c'est parce que là, vous serez en train de choisir, peut-être commencer à chercher un appart. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'association de l'ALI 2P parce qu'on a fait un document pour essayer de simplifier au maximum les recherches de logements en intégrant les liens des groupes Facebook, des conseils, etc. qu'on actualise chaque année. Donc, si on peut vous aider, ce sera avec grand plaisir. Soufiane, tu as parlé de quelque chose qui s'appelle l'école de la psy. C'est quelque chose qui est unique à Lille, normalement. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu ce que c'est, puis nous raconter comment ça s'est passé pour vous l'année dernière, parce que vous étiez la toute première promo à pouvoir en bénéficier. Avec plaisir. En effet, moi, je connaissais que l'école de la chirurgie. J'entendais toujours parler de ça et j'étais en mode, ah oui, waouh. Et je n'avais jamais entendu parler de l'école de la psy et je ne m'étais jamais même demandé est-ce que ça existait pour nous. Enfin, et quand on nous avait dit qu'il y avait l'école de la psy, je dis, ah, c'est super, sans trop savoir de quoi il s'agissait. Et en fait, c'était 3 jours avant la rentrée, qui était faite par la fac, par les professeurs de la faculté de Lille et pendant lesquels du coup ils nous faisaient des cours un peu introductifs sur tous les plans de la psychiatrie, donc les troubles de l'humeur, les troubles des addictions, un peu tous les champs de la psychiatrie. Et ça nous a permis aussi de nous rencontrer en tant que promo, de rencontrer nos professeurs, de commencer déjà un peu se projeter.
Et c'était super parce que ça a créé une cohésion de promo, je trouve aussi. C'est là qu'on s'était rencontrés, Ouais, Pauline. tout C'est à là qu'on a fait. commencé à organiser des événements, à se voir, à dire bah qui veut aller boire un verre, qui veut faire ci, qui veut faire ça. Et je trouve que c'était super. Mm. Ouais, Voilà. Ouais. on a eu des cours, enfin, c'était cool un peu, parce que évidemment, quand t'arrives ta première année, ton premier semestre, tu te dis, oh putain, j'ai tout oublié sur mon été, Ouais. je sais plus comment on fait quoi que ce soit, et du coup, ça reprend un peu les bases, notamment les bases d'urgence, et du coup, un peu les réflexes à avoir sur tes premières gardes. Et c'était surtout l'occasion de boire des coups avec les nouveaux copains, c'était surtout ça, que je retiens, moi, personnellement, de l'école de la psy. Mais Ouais. les cours étaient très intéressants, hein, attention. Ouais, franchement, c'était cool. Parce qu'on appréhende toujours avant d'arriver à l'internat. On se dit, est-ce qu'il faut que je bosse? Est-ce qu'il faut que je fasse ci? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Et en fait, c'est rassurant, c'est sécurisant. On a des profs qui nous disent quelles sont les difficultés qu'on va peut-être rencontrer. On a plein de questions sur l'internat, sur la psychiatrie, et ils y répondent avec nous, et c'est super. Mm, mm, mm. J'ai adoré. Personnellement, je trouve, j'espère que ça va continuer encore pendant plusieurs années. En tout cas, cette année, c'est prévu. Et il me semble que vous aviez pas eu juste des cours théoriques aussi, qu'il y avait un petit peu des sessions de mise en pratique, des jeux de Ouais. rôle, des Ouais. choses comme ça. On avait des cas cliniques, Des jeux de rôle, ouais. et ça par exemple aussi c'était super parce Mm. que on désamorce à ce moment-là même des peurs qu'on peut avoir, Ouais. de faire des entretiens avec des patients mineurs, en pédopsie ou quoi. Et en fait on avait des entretiens, des jeux de rôle où Mm. bon l'un jouait le patient, l'un jouait le parent, l'un jouait le médecin, et Ouais. on se projetait, on pouvait faire des erreurs mais sous la supervision de nos profs. Ouais. Et en plus, c'est quelque chose qui est pas obligatoire, mais j'ai l'impression qu'au final, quasiment toute la promo vient et participe. Ouais, tout à fait. Et ce qui était bien, il y en a qui sont venus que pour 1 ou 2 jours parce qu'ils pouvaient pas les 3 jours. On s'est un peu arrangé pour se loger entre nous, pour parce que c'était un peu avant la rentrée, tout le monde n'avait pas d'appart. C'était l'occasion de faire des visites d'appart d'ailleurs. Et voilà. Et là, du coup, Et surtout que ça s'est terminé par un superbe événement aussi. Donc la l'IDP nous avait fait une journée d'un thé à l'issue de ces 3 jours-là, et c'était super. Mm, On avait pu à la fois visiter, bon, c'était une visite du palais des Beaux-Arts de Lille, et c'était incroyable. mm, Et c'était sur le thème de la psychiatrie même. mm. Donc c'était parfait. et du coup, là, en fait, on commence déjà à aborder un petit peu la question suivante, qui est une question qui revient beaucoup chez les internes qui nous contactent. C'est comment l'ambiance de promo à Lille? Parce que c'est vrai que sur le papier, 40, bon, alors cette année 34 avec la réforme, ça reste quand même le deuxième plus gros chiffre de France. Ça peut faire peur. On est aussi la deuxième promo de Lille après les MedG. Donc c'est un peu une crainte souvent de se Mm. dire, mais ça va être beaucoup. Est-ce qu'il va y avoir un vrai esprit promo? Et ça va être un peu dans médecine, on est 1 million. Euh, et du coup, j'ai l'impression que vous, ça vous a permis de commencer à vous rencontrer. Et du coup, en vrai, bah, c'est comment l'ambiance de promo à Lille? Et est-ce que vous connaissiez beaucoup de monde avant d'arriver ou pas? Alors, effectivement, moi, c'était un peu ma crainte. Je me disais, punaise, mais on est plus qu'une classe et tout. Comment ça va se passer? Et en plus, je suis pas, enfin, personnellement, genre, je suis pas la personne qui aime le plus aller vers les gens, rencontrer des gens que je connais pas, etc. Ce qui était assez cool, c'est qu'au final, bah, on était une majorité de non-lillois à choisir Psy à Lille. Donc, on était beaucoup à connaître très peu de monde ou personne en arrivant à Lille. Donc, ça soude énormément vu que tout le monde essaye de se rencontrer, de se faire des potes rapidement. Je trouve que vraiment ça a vite matché avec tout le monde, que tout le monde est très très cool. Ouais, et je tiens à dire aussi que les Lillois qui sont restés à Lille pour psychiatrie, ils nous ont intégrés dès le départ. Ils sont Ouais, pas restés avec carrément. leur bande de potes d'avant. Et mais du coup, ils sont devenus Mm, potes mm, avec mm. nous, et c'est formidable. Du coup, qu'ils connaissent tous les petits coins sympas. Donc c'était rapidement, on a découvert avec eux rapidement la ville. Ouais, carrément. Et même si on commence par un stage en périph, on est quand même intégré dans sa promo, parce que c'est une autre peur qui revient souvent, c'est de dire, mais si je commence pas par un stage au CHU, je vais être tout seul dans mon coin. Bah moi perso, j'ai commencé par de la périph, j'ai commencé par Armentières, donc c'est pas très loin, mais c'est quand même de la périph et au contraire euh, bah enfin c'est quand même intégré tout aussi rapidement, je pense Ouais. que ce soit les gens de Dunkerque, ils se sont intégrés aussi, les gens des autres périphes aussi À savoir aussi qu'il y a des périphéries dans l'île. Donc on tout à peut fait. valider un premier stage en périphérie tout en étant dans l'île. Donc ça n'empêche pas d'être sur l'île.
Ok. Et là, on vous pose la question, promis, ils vont répondre de leur plein gré, mais l'intégration par l'assaut, c'est comment? Alors, la question, non, promis, la Ligue de P, ce qui est cool, c'est que ils organisent des événements assez fréquemment, où du coup, il y a quasi toute la promo qui vient à chaque fois, et ça permet vraiment de se rencontrer, de créer des liens, de partager des moments. Comme dit l'école de la psy, on avait une journée d'intégration où, où bah vraiment le but c'était juste de pouvoir passer des bons moments ensemble, donc franchement c'était cool. Ouais, ils nous avaient offert dès l'entrée un livre sur les ordonnances pour les Mm, gardes, pour savoir quel traitement mettre en cas d'agitation, en cas de décompensation psychotique ou autre. Enfin, du coup, il y avait aussi, ils nous accompagnent aussi sur le plan de la formation. Et au niveau des événements, en adhérant, ils nous ont organisé un Way pendant lequel on a pu aussi renforcer un peu la mm. cohésion Ouais, de notre carrément. promo. Tous ceux qui sont venus, ben, je trouve que c'est des groupes d'amis qui sont restés Ouais, ouais, donc ouais, le ouais. début de l'année. Donc c'est super. Et de manière générale, tous ceux qui sont venus à l'école de la psy n'ont pas regretté d'y avoir été. Et je trouve que c'est ça qui a fait le, la colle de départ. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et il y a aussi des événements tout au long de l'année. Ils organisent quand même pas mal de choses, un after work par mois, des événements culturels, des événements. Bah, c'est pas l'asso, mais ils sont en lien avec une autre asso, la LASC, qui est une association sportive et culturelle, qui nous organise des événements sportifs et culturels, du coup aussi. Donc c'est super, on s'y trouve. Par contre, faites gaffe, sinon, au bout de 2 mois, vous finissez comme Soufiane dans le bureau de l'assaut. Ok, donc là, on a parlé de votre choix de spé, de votre choix de ville, de votre arrivée dans la ville, de tous les événements qui se passent avant le début de l'internat. Donc là, maintenant, vous êtes bien installés. Les choses sérieuses commencent, 2 novembre. Mm, Sauf si vraiment je sais plus compter, là, normalement, vous avez fait 2 semestres. c'est ça. Ok. Quel type de stage vous avez fait, du coup, au cours de votre première année? Du coup, pour vous résumer un peu, au cours de la phase SOC, donc des 2 premières années, il faut qu'on fasse 4 stages et on a des stages un peu fléchés en phase socle. On doit faire un stage au CHU en adulte, un stage en CHU en pédopsie, un stage en périphérie en adulte et un stage en périphérie en pédopsie. Dans l'ordre qu'on veut. Dans l'ordre qu'on veut, ouais, c'est ça. Moi, du coup, je voulais commencer par un stage d'adulte pour faire un peu un truc général. Et du coup, j'ai commencé par un stage de périphérie adulte dans un secteur assez classique, vraiment un secteur d'hospitalisation adulte classique en psychiatrie. J'ai vraiment bien kiffé. Mes chefs étaient trop cool. J'étais dans un EPSM, donc ça permettait de voir d'autres co-internes qui étaient sur d'autres terrains de stage le midi, parce qu'on était plusieurs à être sur le même EPSM. Et mon deuxième semestre, donc là le semestre où je suis actuellement, je fais mon CHU de pédopsie. Et je suis sur un terrain de stage où je suis à 60% aux urgences pédopsie du CHU. Donc c'est vraiment de la consultation d'urgence. Donc il y a des journées où on croule sous les consultations et des journées, beaucoup en été, où on joue surtout aux jeux de société. Hein, on va pas se mentir. J'ai vraiment amélioré mes perfs au tarot. Et les 40% du reste du temps, je suis sur le dispositif transidentité du CHU. Donc c'est un, un dispositif de consultation en transidentité. Super. Et pareil, moi j'ai bien kiffé, enfin je kiffe bien mon semestre là. Ça se complète plutôt pas mal de faire d'abord un semestre de speech, je trouve, puis un semestre de suivi. Et je suis très satisfaite de mes choix. Et toi, Soufiane, t'as fait quoi comme stage jusque-là? Moi, du coup, j'ai commencé par un premier stage de pédopsie en périph, et c'était justement une périphérie qui était dans l'île même. C'était 2 CMP de pédopsychiatrie, qui étaient tous les deux accessibles par métro, un plein centre-ville, où j'ai fait beaucoup de périnatalité, et un autre où j'ai fait de l'adolescent. Et c'était super intéressant, et j'étais rattaché du coup à une EPSM, où je faisais du coup aussi des gardes en adulte.
Donc pour un premier semestre, ça m'a permis de commencer tranquillement parce que en CMP, j'avais des consultations, des lignes de consultation à moi, mais j'étais pas surchargé. Vu étant premier semestre, ils se sont adaptés à moi. Ils ont été très encadrants au début, autonomisant petit à petit. Et c'était super. On avait même d'autres cours proposés par le PSM même, donc c'était nickel pour commencer. Donc on nous faisait des cours sur les gardes, comment gérer telle ou telle situation en garde. C'était parfait. Mon second semestre, c'est celui dans lequel je suis encore actuellement. C'est en addictologie et troubles des conduites alimentaires au CHU, qui se décompose en 3 mois, en 2 fois 3 mois. J'ai fait 3 mois de TCA, donc les anorexies, les boulimies, etc. Et là, je suis en train de finir mes 3 mois d'addictologie générale, donc les addictions de tout type de substances et ou comportements. Voilà. Donc c'est super intéressant aussi. On a aussi on a eu des cours aussi par des profs, des PH, des CCA de la structure où on travaille. On fait des consultations au XAPA, donc c'est le CMP d'addictologie, si on, avec des guillemets du coup que j'ai fait, mais qui doivent s'entendre aussi du coup. Et on fait aussi donc et du coup on fait des gardes au CHU, on fait des gardes d'étage donc sur Fontan, donc c'est les bâtiments de psychiatrie et et on a aussi une ligne de garde aux urgences du CHU également. Donc on est signorisé, on est accompagné. Même pendant mes 2 stages, j'étais parfaitement accompagné, je trouve. J'ai peu de critiques négatives sur ces 2 stages-là. Mm. On va passer un peu aux questions qui font un peu peur, ou aux choses qui reviennent en général beaucoup dans la tête, surtout avant de commencer l'internat, mais encore plus au moment où on fait son choix. Est-ce qu'on est lâché tout seul dans la nature le 2 novembre? Comment ça se passe les premiers mois en tant qu'interne? Est-ce que vraiment le passage d'externe à interne, c'est un gros gap? Enfin, déjà, si vous êtes là, c'est que vous avez survécu à votre première année, normalement. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas encore fini, il reste un mois, 2 mois. Voilà, je pense que c'est des choses qui vous sont peut-être venues quand vous étiez externe à ce moment-là de l'année, qui sont en général partagées, qui reviennent beaucoup dans les questions qu'on a. C'est comment on est accompagné, surtout en tant que phase socle, donc, et encore plus en tant que phase socle première année maintenant, que ce soit dans les services, par les internes les plus âgés, en termes de cours organisés, et aussi ben, le vécu vis-à-vis des gardes, comment ça se passe, parce que c'est pas la même chose une garde d'externe et une garde d'interne, je pense que personne ne contredira. Mhm. Donc comment ça s'est passé un petit peu pour vous, hein, de façon positive et négative? L'accompagnement, du coup, moi perso sur mon premier stage et aussi sur celui-là, il y a toujours un chef sur place qui est là pour répondre aux questions, pour des fois si on en ressent le besoin, nous accompagner pendant les entretiens aussi. Moi perso, les 2 premières semaines, on m'accompagnait quasi systématiquement sur mes entretiens. J'étais pas seule, je pouvais vraiment prendre mon temps pour m'autonomiser à mon rythme. Là, pareil, au CHU, il y a toujours un senior sur place pour répondre aux questions et pour nous aider s'il y a besoin. Faut pas sous-estimer aussi l'aide des plus vieux semestres et des docs juniors qui sont vraiment aux petits soins et qui sont vraiment top au début, qui sont là aussi pour soulager un peu les angoisses qu'on a tous en début, en mode mais pourquoi? Parce que enfin, on se sent très illégitime quand on arrive, on se dit mais pourquoi là on me donne la responsabilité de la vie d'autres personnes en fait. Enfin c'est un peu ça quand on devient médecin. Et du coup pour ça c'est très cool. Pour ce qui est des gardes, je pense que c'est vraiment ce qui fait le plus peur quand on commence. Que ce soit dans pas mal de périphes, au CHU, on a l'occasion de doubler des gardes au début, donc de doubler un autre interne pour un peu comprendre comment ça se passe. Moi, j'étais en périph pour mon premier semestre. Les gardes, on était seuls, mais les équipes infirmières sont top et sont vraiment là pour nous aider. Il faut pas aussi sous-estimer l'aide des équipes paramèdes. Et il y a toujours un senior d'astreinte ou sur place en fonction des terrains de stage. Ouais, je suis totalement d'accord aussi. Je, je répète, enfin, je valide tout ce que tu viens de dire. Sur les gardes, on commence toujours très progressivement au début Mm, mm, par mm, doubler. Au début, on double. C'est-à-dire, on a un interne plus vieux qui fait sa garde et on vient avec lui. C'était payé, mes premières gardes doublées en plus. Donc, j'étais là jusqu'à minuit.
je regardais ce qu'ils faisaient, ils me montrent par exemple comment renouveler des certificats Mm. d'hospitalisation ou quoi, quelle prescription, quel logiciel, quelle chose faire, quelle chose ne pas faire, quel bâtiment, etc. Donc, parce que les choses les plus difficiles au début, c'est des choses toutes bêtes. En Mm, fait, mm, c'est mm. quelle clé parfois pour ouvrir quel Mm. bâtiment, C'est la comment entrer. logistique. Voilà, c'est la Ouais. logistique. Et en fait, être accompagné par un interne comme ça sur ça au Mm, début, mm, c'est mm. déjà hyper rassurant. Savoir que pour renouveler ça, il faut que j'aille ici, pour Mm. faire ci, il faut que j'aille. Et bien sûr, les équipes, Ouais. c'est formidable. Les équipes, avant d'appeler un senior, on demande très souvent on pose plein de questions aux équipes qui nous aident énormément et qui savent comment les choses fonctionnent. Et bien sûr, on a un senior en général joignable au téléphone, voire même présent sur place si on est de garde d'urgence. Mm, mm, mm. Et pour les cours, bah, enfin, pour la formation, je trouve qu'on est aussi accompagné sur ça. Donc, ça commence par l'école de la psy, donc, qui nous aide beaucoup. Et ensuite, en début de stage, les chefs, je trouve qu'ils sont pas mal autour de nous. Ils sont un peu Ouais. maternants. euh, Ouais. et ils nous aident petit à petit à nous autonomiser et Mm, c'est mm, mm. nickel. Ok. On dit souvent que l'internat de psychiatrie, un peu ce qui peut faire peur, et là je pense aux internes par exemple qui hésitent entre plusieurs spécialités, ceux qui sont pas forcément en train d'hésiter sur la ville, mais plutôt sur la question de psy, médecine, neuro, des choses comme ça, c'est la question de la charge mentale. On sait très bien que notre internat est pas forcément le plus chargé en termes d'horaire. Dernière nouvelle, on fait partie à peu près des quelques spé qui respectent le temps de travail des 48 heures semaine. Mais par contre, c'est vrai que ce qui fait peur en général, c'est le côté de la charge mentale. C'est réputé pour être un internat plutôt difficile là-dessus. Et du coup, bah là, voilà, vous êtes encore dans la première année. Comment on fait pour gérer le stress, les émotions, donc à la fois les choses très communes à tous les premières années de psychiatrie, hein, bah voilà, vous en avez déjà un petit peu parlé sur les gardes, des choses comme ça, mais sur le fait, bah oui, on a des responsabilités en plus, bon, on est seniorisé, mais le début de l'internat, c'est quand même un cap. Et en plus, bah, en psychiatrie, qui a quand même une spé un peu particulière, que ce soit nous dans nos représentations, que ce soit dans le contact humain, c'est quand même une des spé où il y a plus de contact humain. Et en général, on travaille pas juste avec le patient, on a quand même une spé qui travaille beaucoup avec l'entourage. Donc ça peut aller très vite à se sentir illégitime. Bah voilà, je Mm. pense que voilà, vous avez tous les deux fait un semestre de pédopsie. Quand on a 25 ans, qu'on se retrouve face à des parents pour leur expliquer des choses sur leur enfant ado, ça fait tous flipper hein, la première Mm. fois. Donc voilà, la question, après cette très longue introduction, Mm. c'est un peu émotionnellement, en termes de stress, comment on gère un internat de psychiatrie. Alors effectivement, il y a effectivement le stress de commencer tout internat. Après, il y a un peu des questions plus spécifiques, je pense, à la psy, par exemple, la première fois où c'est toi qui dois décider de contenir et d'injecter quelqu'un, c'est quand même quelque chose. Enfin, moi, je me souviens de la première fois et ça fait quand même quelque chose. Pareil, je pense qu'avant de commencer psy, on se rend pas compte du nombre de d'agressions sexuelles, de viols qu'il y a sur des gens, de la misère sociale de certaines personnes. Je pense que avant de choisir la psychiatrie, j'avais jamais rencontré autant de personnes qui étaient sans domicile fixe, qui avaient pas de quoi manger tous les jours, etc. Donc c'est assez compliqué, c'est ça quand t'es du haut de tes 25-26 ans à devoir te prendre un peu tout ça dans la gueule. Mais pour ça, enfin moi j'ai eu la chance d'avoir des chefs qui étaient qui faisaient assez gaffe à ça et qui hésitaient pas à nous faire débriefer régulièrement. Et ça c'est hyper important, que ce soit avec les gens sur place. Moi je sais que j'avais des amis en psy aussi avec qui je débriefais beaucoup mes situations le soir. Je pense qu'il faut se forcer à pas que ça dépasse trop sur notre temps perso, à se dire bon ok on en parle pendant 1 heure si on a besoin, mais après on parle d'autre chose parce que sinon ça prend vite tout l'espace et de privilégier le temps perso. Effectivement, comme tu disais Marie, on, on est un peu des fois vanné par les autres spé en disant ah mais nous on a des horaires tranquilles entre grosses guillemets parce qu'en fait on a juste des horaires de bureau normaux quoi, enfin voilà. Mais c'est parce que il y a besoin d'un temps pour redescendre en pression le soir, je pense, et le week-end, qui a peut-être un peu moins besoin d'un autre spé, quoi. Ouais, je suis d'accord.
j'avais beaucoup d'appréhension avant d'arriver en psychiatrie sur ce plan-là, justement. On me disait, oui, la psychiatrie, c'est les fous, la psychiatrie, les gens dépressifs à longueur de journée, est-ce que tu finiras pas dépressif également, etc. Donc, c'est des questions que je me suis beaucoup posées. C'est pour ça que je voulais pas venir en psychiatrie d'ailleurs sans être passé en stage. Mm, Et mm, donc, mm. il a fallu que je passe en stage et que je fasse un FFI. Et je me suis lancé parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas tant effrayant que ce qu'on le dit. Euh, Finalement, on se rend juste compte qu'on a des patients comme n'importe quelle spécialité, qu'on a une sémiologie comme n'importe quelle spécialité, et qu'on a des soins et des thérapeutiques à apporter comme n'importe Mm, quelle mm, mm. spécialité en apporterait à son patient. Et à part ça, on a bien sûr des patients qui vont nous prendre nous prendre toute notre énergie, qui vont susciter en nous du rejet, qui vont nous fatiguer, nous rendre tristes ou nous énerver. Mais c'est normal, on est humain et n'importe quelle spécialité, on ressentirait ça. Et t'as dit que tu débriefais beaucoup avec tes chefs et je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux en fait. C'est pas grave de ressentir des choses avec des patients, c'est même normal, c'est même rassurant, c'est qu'on est encore en bonne santé. Mais ce qui est important, c'est ensuite que ça ressorte et Mm, qu'on puisse en faire quelque chose et débriefer avec les chefs. Ça nous apprend aussi que sur notre posture de médecin, quelle posture avoir, mm, comment mm, réagir, être conscient de ce qu'on ressent pendant l'entretien. Parce que ça aussi, c'est des choses que le patient voit. Et donc, il faut savoir ce qu'on renvoie aussi à au patient. Et c'est aussi l'occasion de discuter avec nos co-internes. On se peut croiser, du coup, justement, en fin de semaine, très souvent, on reçoit des messages de qui veut sortir boire un verre, qui veut faire ci, qui veut faire mm. une activité, qui veut faire ça. Et ça, c'est un énorme sas de décompression qui fait tellement de bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que la LIDP propose un café anxiolytique à la fin de chaque semestre et en début de chaque semestre pour qu'on puisse déjà discuter et lâcher toutes les choses qui nous tracasse déjà en début de semestre. Et, euh, et j'allais dire aussi, oui, avoir une vie à l'extérieur hors de notre travail, hors profession, du coup, c'est hyper important. Justement, en parlant de ça, c'est une question qu'on aime bien poser à tous les gens qu'on reçoit à ce micro, à ces micros même. C'est à titre d'exemple un peu, etc. Comment vous trouvez un équilibre de vie? Parce que c'est vrai que là, nous, on a un podcast qui parle beaucoup de l'internat de psy, beaucoup de la psy, mais au final, bah oui, on respecte les 48 heures semaine. Donc une semaine, c'est pas juste 48 heures. Donc ça laisse le temps de faire pas mal de choses aux alentours. Donc bah vous, c'est quoi les choses que vous aimez un petit peu faire pour vous changer les idées, pour avoir votre équilibre de vie qui se maintient, pour faire autre chose que de la médecine et que de la psychiatrie, hein, parce que là on parle quand même à des externes qui viennent de passer 3 ans enfermés avec Mm. des bouquins pour la plupart. Ouais. Donc voilà, comment c'est la vie d'interne après? C'est mieux. Franchement, moi, il y a pas photo. Non, c'est cool. Enfin, moi, je me suis remise au sport. J'ai plus de temps pour voir mes potes et pas juste pour les voir boire un verre, mais pour faire des choses avec eux. Il y a vraiment plein d'activités culturelles à faire à Lille. Il y a plein de musées, des expos et tout. Donc ça, c'est trop cool. Il y a plein de concerts. Il y a des comedy clubs. Il y a des bars avec plein de thèmes et d'ambiances différentes pour sortir. Là, ce semestre, je me suis mise au crochet sur tes conseils d'ailleurs, Marie, De lancer un club. et faire des trucs avec la promo, mais aussi hors promo. Non, et ça, c'est cool, vraiment. Il y a ce fait de rentrer chez soi et que le travail soit fini et que on puisse faire d'autres choses. Ça, c'est trop bien. Ouais. Et en plus, si toutefois il fallait travailler en rentrant chez soi, c'est parce que c'est un choix et que c'est donc avec plaisir Mm. et on prend du plaisir à le faire. Et si c'est pas pour travailler, c'est pour faire d'autres activités, comme tu as dit, sportives. Il y a des musiciens, il y a des sportifs, des artistes, il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Et quelle que soit l'activité que tu voudras faire, tu trouveras quelqu'un pour la faire avec toi. Mm, mm, mm. Et tout le monde est chaud pour faire plein de choses parce que tout le monde était externe l'année dernière et veut vivre, en fait. C'est ça. Donc, tu trouveras qui veut faire quoi et tu feras. Et si le soir tu veux glander et rien faire, tu peux le faire Ah sans ouais. culpabilité. Et ça aussi, ça c'est bien. Ouais. Rattraper toutes tes séries en retard et tout. Et Lille aussi, je trouve qu'elle est assez bien connectée à plusieurs autres métropoles européennes, Mm, mm, notamment mm. bah, il y a aussi toutes les villes françaises, Paris, même le sud de la France qui est assez accessible par TGV ou par avion, mais c'est moins écolo, donc plus par TGV. Et il y a la Belgique, il y a la Hollande, il y Ouais. a les pays européens, il y a l'Angleterre, il y a plein de choses autour et c'est trop bien.
Franchement, c'est trop bien. Et on a de l'argent quand on devient interne. Ah ouais. Et ça, le temps plus de l'argent, franchement, la vie, elle va rien avoir. Il faut que je m'arrête là. On a beaucoup parlé un peu de votre retour sur votre première année, un peu, on a adressé indirectement, parce qu'on est dans un podcast, aux futurs internes par rapport aux questions qu'ils pouvaient un petit peu avoir, les choses qui revenaient, que vous avez sûrement traversées. Maintenant, on fait un truc un peu plus drama, parce qu'on aime le drama. Si vous deviez parler un peu à votre vous, d'il y a 1 an, quel bilan vous lui feriez de votre première année d'internat, que ce soit par rapport aux choses qui ont changé en vous, que ce soit par rapport aux compétences que vous avez acquis, que ce soit par rapport peut-être aux regrets que vous avez, l'aspect, la ville, d'être parti loin de sa famille, d'être resté proche de sa famille, par rapport aux potes, par rapport, voilà. Voilà. En fait, si vous deviez vous parler à vous-même d'il y a 1 an, c'est très introspectif comme épisode, comme exercice. Moi, je propose qu'on commence par Souchiane, parce que Pauline a beaucoup commencé. Moi, ce que je me dirais à moi il y a 1 an, je me dirais que bah, tu as bien fait de venir. Je m'attendais pas à autant de choses. Je C'est même mieux que ce à quoi je m'attendais parce que j'ai découvert la psychiatrie et j'ai découvert l'étendue de cette spécialité et je me rends compte qu'il y a tellement de choses à faire et que déjà qu'en fait juste l'idée de faire de la psychiatrie m'intéressait, mais en fait quand je me rends compte qu'il y a plusieurs champs dans cette spécialité, bah je sais que je vais être épanoui, je sais que et si toutefois je suis lassé par un domaine, eh bien il y a l'autre et encore ensuite il y a l'autre et il y a l'autre et il y a l'autre, mais en fait chaque domaine est un puits sans fin et c'est super, c'est pour ça aussi que je veux peut-être faire de la recherche et donc, je me dirais, tu as fait le bon choix. Et, je voulais avoir une vie professionnelle intéressante et une vie sociale et personnelle active où je fais plein de choses. C'est réussi. Et du coup, 0 regret. Aucun regret, même sur le plan de la ville, parce que la psychiatrie, j'étais sûr. Après, je doutais sur la ville sur beaucoup, et sur la ville, c'est parfait. Je me suis fait plein de potes en psychiatrie ou hors psychiatrie, plus difficilement hors médecine parce que j'ai pas eu l'occasion plus que ça, mais c'est déjà super de pouvoir rencontrer d'autres spécialités aussi. Et merci. Je te dis merci d'avoir fait ce choix, Sofiane d'avant. Moi, si je devais me parler au mois d'il y a 1 an, je dirais arrête de chouiner, ça va aller. Profite de tes dernières vacances avant la rentrée. Globalement, je suis plutôt contente de mon choix. Je pense pas regretter quelque chose. Ah, Juste mon vélo que je me suis fait voler les premières 24 heures où je suis arrivée à Lille. Donc, morale de l'histoire, attachez correctement vos vélos. Mais sinon, non, je suis contente de mes choix de stage et je sais qu'il y en aura d'autres très cool à venir aussi. ouais. Et une question qui revient aussi souvent chez les futurs internes, c'est ok de pouvoir, enfin c'est possible de pouvoir garder contact avec des potes qui prennent pas forcément la même ville ou la même spé, surtout pas la même ville parce qu'il y a la distance géographique. Mm. Alors, je vais pas mentir, évidemment, bah, les gens qu'on avait l'habitude de voir tous les jours à la BU, bah, on les voit moins parce que quand même on a beau avoir beaucoup de temps perso, bah, avec les gardes et tout ça, il y a quand même vite pas mal de week-ends qui sont pris, mais avec un peu d'organisation et d'envie, si c'est des gens avec qui tu veux garder contact, bah, tu garderas contact avec, évidemment. Ouais, je suis totalement d'accord. Il faut s'organiser. Quand tu t'organises, tu y arrives sans aucun souci. Et c'est même une opportunité en fait de toi aller ailleurs. Ça te pousse à bouger, à aller voir tes autres potes dans ces autres villes-là, et eux à venir te voir, ou vous ensemble à aller découvrir autre chose. Donc c'est tout bénef et j'ai pas eu de difficulté à aller voir. Au contraire, c'est même devenu un petit rituel qu'on peut mettre en place une fois par an ici, une fois par an ici, et une fois avec ses potes-là, une fois avec ses potes-là. C'est super. C'est vrai qu'en plus Lille c'est plutôt sympa. En général, les gens sont contents de Ah ouais. venir passer un week-end ici. Tous vos potes vont vouloir venir à la braderie, squatter votre appart. Ok, donc là on a fait l'adressage au vous d'il y a 1 an, la chose introspective. Maintenant on fait le plus extra. Les conseils aux futurs internes. Est-ce que vous en avez?
Si oui, lesquels? Est-ce que c'est des conseils peut-être plus injonctifs, des choses vas-y, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Ça peut également être des ressources, de choses à regarder, à lire, de choses à faire en arrivant à Lille pour que ça se passe bien. Enfin voilà, c'est un peu si vous deviez donner un petit truc qui puisse, un ou plusieurs hein, même, qui puisse aider des futurs internes qui vont choisir là, vous leur diriez quoi? Moi, je leur dirais, si vous avez la moindre question, demandez-nous, parce qu'on a vécu ça, on sait, et c'est ce que j'ai fait, et ça, on m'a répondu des choses que j'ai vécues ensuite, donc qui étaient vraies en fait, et pas de pression ni rien, franchement, tout cool, vraiment tout se fait petit à petit sans aucun souci, il n'y a pas eu de problème, tout était très très lisse, c'était super. Et vous comparez pas aux autres, faites les choses que vous avez envie. L'aspect de psychiatrie, effectivement, comme on a dit, c'est hyper vaste, donc on n'a pas tous et toutes les mêmes attentes et les mêmes envies. Et c'est pas grave si vous avez pas envie de faire le même type de pratique et d'internat que quelqu'un d'autre. Donc écoutez-vous, n'hésitez pas à demander conseil aux plus vieux. On est là pour ça. Et Et franchement, si vous imaginez votre façon de vivre votre internat d'une manière, je vous le dis, c'est possible. Mm, mm, C'est mm. possible. Si vous voulez, je sais pas, faire du sport tous les jours, c'est possible. Si vous voulez jouer de la musique et faire du sport tous les jours, c'est possible. Si vous voulez travailler et faire être une bête de travail, c'est possible. Franchement, tout est possible. Ok. Et vous, du coup, parce que là, vous prenez un grade, vous êtes plus les plus jeunes, même si vous Non. restez en socle. Est-ce qu'à l'issue de cette première année d'internat, vous aviez un petit peu une idée de vers où vous vous dirigez? Donc, il vous reste un an avant de choisir votre option précoce. Donc, est-ce qu'il y a déjà des idées qui se dessinent? Et vous, quel type de PH, de chef, de senior vous aimeriez être quand vous serez plus grand? Moi perso, je pense prendre l'option précoce pédopsie. C'est bien. Ouais, j'aime beaucoup les ados, j'aime beaucoup les troubles de la personnalité et du coup le début du développement de ces troubles-là. Donc vraiment, je pense que c'est, enfin en tout cas c'est ce qui m'anime le plus pour l'instant. Quel chef j'aimerais être? Pour l'instant, je me vois travailler en, en public et éventuellement dans un secteur assez classique pour faire un peu de tout. Mais c'est encore tôt pour savoir quoi faire et j'espère que je serai le genre de chef avec lequel j'aime travailler actuellement. La phrase trop stylée. Moi, je sais pas encore exactement quelle option précoce je voudrais, mais je tends plus vers l'adulte, mais j'ai pas encore fermé la porte à la pédo. Mais donc voilà, je me laisse encore un peu le temps de me décider. Le temps ne presse pas, donc je prends le temps. Ce que je sais, c'est que je vais faire de la recherche, que ici c'est possible à Lille, qu'il y a plein de choses à faire à Lille à ce niveau-là. Et en fait, j'attends aussi d'avoir l'année prochaine les séminaires et de pouvoir découvrir plein de choses parce que la fac propose plusieurs séminaires, des séminaires optionnels et des séminaires, je sais plus comment on dit, obligatoires. Je sais plus. Les séminaires obligatoires, c'est Ouais. les cours de promo. Les séminaires optionnels, c'est les options qu'on peut Ok. prendre. Ouais. Et il y a deux types. Il y a soit vraiment très axé sur des types de psychothérapie, soit sur des sujets thématiques, plutôt comme TDAH de l'adulte, des choses comme ça. Ouais. Bah du coup voilà, je vais aussi me laisser le temps de découvrir d'autres choses via ces séminaires-là parce que parfois quand on est dans un service, bon, on découvre pas d'autres choses et je trouve que c'est une belle fenêtre pour aller Mm. regarder ce qui se passe ailleurs. Donc une fois que ce sera fait, je pense que je signerai sur ma future pratique. Oui. Comme on est réputé pour être une spé snob auprès des autres, un peu intello, velours tweed, tout ça, est-ce que vous avez une reco de livres, de films, de podcasts, de quelque chose de culturel, en gros, au sens très très large du terme, parce qu'on est inclusif, euh, en rapport avec la santé mentale ou la psychiatrie, que vous aimeriez bien recommander aux gens qui vont écouter ce podcast? Là, on Vous est avez le vraiment temps de... sur la question, les couilles sur la table, quoi. Voilà, voilà, exactement. On aime les références. Voilà. Vous pouvez faire genre, vous réfléchissez, on coupera au montage. Euh,
Moi, il y a deux choses que j'aimerais recommander quand c'est très axé psy. C'est le podcast Après la pluie de Binge Audio, où c'est beaucoup de patients qui parlent de certaines de leurs pathologies. Et du coup, c'est très cool d'avoir un, un peu le ressenti des patients et leur vécu à eux. C'est des épisodes assez courts et qui s'écoutent bien et qui est très stylé. Et un deuxième truc que j'aimerais recommander, ça c'est plus pour vos petits cœurs qui auront besoin de réconfort en novembre-décembre quand il fera froid et moche et que vous serez triste, c'est la BD et ou la série Heartstopper qui est très très cool et très très douce. C'est vraiment qui parle de santé mentale dans la deuxième saison. Et dans la future qui arrive, Et dans la clairement future aussi. qui arrive, j'ai acheté le dernier bouquin hier. Vraiment. Et qui fait beaucoup de bien, je trouve. Mhm. Moi, je dirais au niveau des ressources et des références, bah, moi c'est beaucoup plus classique. J'avais commencé par le collège, par le collège. Après, il y a plusieurs livres qui sont conseillés par les internes et les chefs il y en a plusieurs, il y en a une bonne dizaine, hein. Bon, après, il y a beaucoup deux, trois gros référentiels quand même. Sinon, j'aime beaucoup aussi regarder des podcasts, des vidéos sur YouTube. Il y a aussi une bonne manière aussi de se documenter, c'est de faire un peu de biblio. Il y a on regarde aussi pas mal de choses sur LinkedIn où il y a des personnes qui font de la recherche et qui publient leurs publications. Il y a RechercheGate aussi. Je suis abonné à un magazine qui s'appelle Cerveau et Psycho. C'est un peu plus ludique, c'est sympa, j'aime bien. Bon voilà, après chacun a sa façon de trouver ses connaissances. Et sinon, de toute façon, à chaque fois que vous allez rencontrer un chef ou un interne ou un PH ou un chef, un senior en garde ou n'importe qui, ils ont tous toujours un tas de références à vous conseiller et c'est eux votre principale référence. Voilà. Et on rappelle aussi au passage, petite autopub, parce que bon, ça fait plaisir, que l'asso organise des synepsies où on regarde des films et on en débat. Du coup, ça peut, voilà, donner des idées en plus. Il faudra peut-être des thèmes joyeux un jour. Cette année, voilà. Et la toute dernière question, parce qu'on aime bien finir sur une note sympa, une note fun, une note décontractée, c'est, voilà, je vois Soufiane qui fait oulala. Il a lu la question avant. La question qu'on pose à tout le monde, ça s'appelle, voilà, une question un peu originale. Quelle serait la pratique, objet, la chose la plus étrange que tu aimerais allier à ta pratique si c'était possible? Il y a vraiment aucune limite à cette question. Faut pas se dire non mais ça c'est pas réalisable. Ok, si c'est élever des lamas au milieu du service, on le prend. Donc voilà, vraiment c'est très très libre. C'est un peu pour essayer d'ouvrir des champs de perspectives. On aime bien poser cette question-là. On est réputé pour être un peu bizarre de toute façon, donc Moi, d'un côté un peu sérieux pour commencer, j'aimerais bien inclure une grande part de sociologie dans ma pratique, et notamment sur les questions du genre en général et du sexisme dans la société et dans la psychiatrie. Et si je peux inclure en plus des drag shows thérapeutiques, franchement, je dis pas non. on dit Hein. oui, on dit clairement oui, On dit oui, on on diverge. diverge, voilà. Ceux qui n'ont pas la référence, allez vous cultiver avant le début de l'internat. Ça sert à rien de prendre Psylil. Dans un monde où j'avais tous les moyens à ma disposition, je vais improviser l'idée que je- j'ai un hôpital que j'imagine très très grand, très 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 grand, euh, où, où les patients ne sont pas que des patients en fait, c'est des patients, mais c'est aussi des personnes qui viennent pas forcément pour une pathologie particulièrement psychiatrique, et qui viennent parce qu'il y a des choses à faire et parce que c'est peut-être un soin faire des choses. Les patients qu'on a en psychiatrie sont très souvent sur le plan social isolés, qui sont très souvent sur le plan physique sédentaires. Un petit chat qui vient Tomber une chaise. Donc on rigole. On pourrait mettre des petits chats dans cet hôpital. Réanimation. Ouais, donc je disais, ils sont sur le plan social très isolés, sur le plan physique très sédentaires. Et dans cette structure-là, ils auraient l'opportunité de faire plusieurs activités qui seraient intéressantes pour eux et où les personnes non, enfin qui n'ont pas de pathologie pourraient venir également.
parce que ce serait de la prévention aussi. Quand quelqu'un commence à sentir, quand quelqu'un veut venir dans ces structures, c'est que peut-être déjà qu'il y a quelque chose, que déjà qu'il se sent pas bien ou qu'il se sent un peu plus seul ou que il a besoin de chercher autre chose. Et ce serait formidable. Et à la fois, ça sociabiliserait peut-être des personnes atteintes de troubles psychiatriques avec des personnes qui n'ont pas de troubles psychiatriques. Je sais pas, il y aurait du sport, de la musique, des cours. Je sais pas, t'es ingénieur dans je sais pas où et tu auras des cours d'histoire de l'art. Tu travailles au musée des Beaux-Arts et tu auras des cours de physique ou d'astrologie. Et ce sera remboursé par la sécurité sociale. Mais voilà, ce sera un truc où on va vers la vie, on va vers la société, et ce serait la société qui le permet. Mais bien sûr, ce serait dans un monde idéal. Et on peut le construire. Je pense qu'on va s'arrêter là. Shanice il me fait des grands signes sur la durée de ce podcast parce que la pauvre, elle va devoir tout monter, penser très fort à elle quand vous écouterez cet épisode. Je vais vous remercier, Pauline et Soufiane. Merci d'avoir accepté d'être venus. Merci. Merci à toi. Voilà. Merci à vous. Merci d'être venu témoigner à ce micro. J'espère que ce podcast, d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour tous les gens qui vont prendre psy ou qui vont pas prendre psy, qui vont prendre l'île, qui vont pas prendre l'île, ça va permettre peut-être de rassurer quelque chose, de répondre à certaines interrogations, questions. Si c'est le cas, on a fait notre taf. Et on espère aussi que l'épisode va continuer à vivre sa vie au-delà de la période des choix actuelle. Peut-être qu'elle va servir à des D4, on dit toujours comme ça normalement, qui vont passer le DN dans une quarantaine de jours, qui après vont avoir l'année pour réfléchir un peu plus leur choix. Donc si on peut vous accompagner, vous donner aussi un petit objectif de dire tiens là eux ils m'ont donné envie, j'ai envie de venir, avec grand plaisir. N'hésitez pas à contacter la Ligue de Paix sur tous les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram, Twitter. Les anciens présidents ont toujours mis un veto sur TikTok, donc on continue de lutter. Mais voilà, n'hésitez pas, on est sympa, on est à l'image du Nord, j'ai l'impression. Si Pauline et Soufiane veulent nous contredire, c'est le moment. Apparemment non. Encore merci. Bonne suite de journée, soirée, travail, si vous retournez à la BU, à tous ceux qui écoutent. Bon choix, on pense fort à tous les futurs internes et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode de podcast de la Ligue de Paix. À bientôt. Merci, à bientôt.